Il est question ce matin de la libéralité. Et peut-être que ce matin, quelqu'un sera choqué. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Nous te bénissons. Seigneur, c'est ta parole qui libère. C'est ta parole qui guérit, Seigneur. Libère quelqu'un ce matin. Guéris quelqu'un ce matin au travers de ta parole, Seigneur. Affranchis quelqu'un ce matin au travers de ta parole, Seigneur. Je te bénis. Je me soumets totalement, Seigneur, à toi, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin. Dis quelque chose à nos cœurs, Seigneur, ce matin. Je te présente ton peuple, Seigneur. Soumets toute vie en ce lieu, Seigneur. Fais toutes choses, Seigneur, en ton temps, Seigneur. Et que la gloire te revienne. Amen. 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 Alors, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour dépouiller son église. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour appauvrir l'église. Amen. Il est venu enrichir l'église. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi, nous ayons la richesse. Il est question ce matin de la libéralité. Et peut-être que ce matin, quelqu'un sera choqué, je ne sais pas. Peut-être ce matin, quelqu'un, même a prié ce matin, qu'on puisse comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Amen. Parce que quand on parle de la libéralité, il n'est pas question de la dîme. Alléluia. Parce que la dîme, c'est un dû. La dîme est exigible. Mais quand on parle de la libéralité, ce n'est pas quelque chose qui est dû. Ce n'est pas quelque chose qui est exigible. Amen. Parce que la libéralité, on définit la libéralité comme une disposition, la disposition de quelqu'un qui, dans ses actes ou dans ses intentions, donne librement. Quelque chose qui n'est pas dû. L'impôt, ce n'est pas la libéralité. Alléluia. L'impôt, c'est un dû. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. La dîme, ce n'est pas la libéralité. Parce que ça appartient au royaume. Alléluia. Mais comme Dieu est un bon père, il ne force pas. Parce que le seul pouvoir que Dieu ait donné aux hommes, c'est la liberté. Alléluia. Il nous a donné la liberté de choisir. Ou soit la malédiction, ou soit la bénédiction. Mais quand tu dois l'impôt à l'État, l'État t'oblige. Donc je disais que la liberté, c'est une disposition de quelqu'un qui donne librement, sans contrepartie, quelque chose qui n'est pas dû. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. L'impôt est exigible. L'impôt, c'est un dû. Mais quand tu n'es pas obligé de faire un don à une association. Alléluia. Amen. On ne te force pas de faire un don à une association. Mais quand l'impôt arrive, si tu ne payes pas à temps, l'État te met le courrier. Amen. L'offrande, ce n'est pas un dû. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as été guéri que tu es obligé de donner quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es béni qu'on t'oblige à donner quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as été délivré que tu es obligé de donner quelque chose. Quand on donne, il faut savoir pourquoi on donne. Alléluia. Amen. Donc je disais que la libéralité, c'est une disposition. C'est une disposition de celui qui, dans ses actes ou dans ses intentions, donne sans contrepartie. Alléluia. Sans contrepartie et sans être obligé. Amen. Je vais citer quelques libéralités. Quand on parle de l'aide, c'est une libéralité. Quand on parle de pourboire, c'est une libéralité.
Quand on parle d'offrande, c'est une libéralité. Quand on parle de prime, c'est une libéralité. Quand on parle de gratification, c'est une libéralité. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas un dû, parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Je disais que c'est la disposition, c'est l'attitude. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont déçus. Je vais commencer d'abord. Mon message va être scindé en deux parties. Je vais commencer d'abord par nous, les prédicateurs. Alléluia. Parce qu'il faut dire les choses. Même des fois, il y a certaines choses qui fâchent. Il faut le dire quand même. Alléluia. Amen. Même si ça doit fâcher. On a mal interprété ce que c'est que la libéralité. Un jour, il y a un prédicateur a fait un petit discours. Il a dit, si nous gagnons des âmes pour l'argent, nous ne bâtissons pas des églises, mais des poubelles. Alléluia. Si on gagne des âmes, si on dit oui, il faut que la salle soit remplie. Parce qu'on veut gagner de l'argent, ce n'est pas une église, c'est une poubelle. Alléluia. Et que les hommes de Dieu ne doivent pas être des oppresseurs, mais des bergers. Autrement dit, on n'est pas là pour vous tondre. Amen. Mais on doit vous expliquer ce que c'est qu'une libéralité et qu'est-ce que ça fait dans la vie d'un homme. Et que la libéralité, c'est une caractéristique du royaume. Alléluia. On doit le faire librement et avec joie. Donc quand tu donnes, tu dois savoir pourquoi tu donnes. Parce qu'on ne marchande pas, on ne doit pas marchander. Seulement parce que je suis devant vous en train de prêcher que vous êtes obligé de me donner de l'argent. Amen. Parce que la parole déclare que nous avons reçu librement, gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Amen. Si un homme de Dieu te dit oui, c'est parce que j'ai prêché, tu es obligé de me donner l'argent. Excusez-moi. Je ne sais pas ce que je dois dire à ce sujet. Amen. C'est pour ça que Jésus, quand il est rentré dans le temple, il a chassé les gens. Les marchands, il les a chassés. Spirituellement, ça veut dire autre chose. Je l'ai dit ici que l'église, ce n'est pas un fonds de commerce. On ne doit pas utiliser le ministère pour tondre les brebis. Non. Alléluia. Nous allons lire un passage dans Ézéchiel. Très rapidement, si on le trouve. Ézéchiel chapitre 34, les 6 premiers versets. Ézéchiel 34, les 6 premiers versets. Donc, je parle ce matin de la libéralité, qui est une disposition de celui qui, dans ses intentions, dans ses actes, donne sans pour autant qu'on l'oblige à donner. Et quand il donne, ce qu'il donne, ce n'est pas un dû. J'ai dit Ézéchiel chapitre 34, les 6 premiers versets. Si on peut nous faire la lecture dans l'assemblée, s'il vous plaît. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise, dis-leur à ces bergers. Prophétise, dis à ces bergers. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. D'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies, vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages et elles se sont éparpillées. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays, mais personne ne s'occupe d'elles, personne ne va leur
ne va de... Ouais, ouais. Alléluia. Alléluia. Qui est-ce qui comprend quelque chose ce matin? Amen. Alors, nous sommes là, non pas pour vous tondre. Alléluia. Nous sommes là pour vous enseigner. Il y a beaucoup qui sont déçus parce qu'on leur a seulement dit, donnez, il vous sera donné. On leur a seulement dit, donnez et vous serez bénis. Alléluia. Mais donner comment? Qu'est-ce qu'il faut donner? Comment donner? Pourquoi le faire? Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre ce matin. On ne donne pas parce qu'il faut donner. Parce que quand tu donnes, tu dois donner ce qui est capital. Quand tu donnes, tu dois donner ce qui est important. Quand tu donnes, tu dois donner ce qui est essentiel. Tu ne dois pas donner ce qui est accessoire. Alléluia. Tu ne dois pas donner ce qui est négligeable quand tu donnes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que donner, il vous sera donné, c'est une promesse. Mais quand tu donnes, il ne faut pas donner l'accessoire. Quand tu donnes, il ne faut pas donner ce qui est superflu. Quand tu donnes, il ne faut pas donner ce qui est négligeable. Amen. On ne nous a pas enseigné ça. On nous a tout simplement dit, donnez, il vous sera donné. Quand tu donnes quelque chose, il faut avoir en tête une idée de mesure. Parce que la parole déclare, on te mesurera avec la mesure que toi-même tu as utilisée. Donc quand tu donnes, il faut avoir une notion de quantité. Quand tu donnes, il faut avoir une notion de mesure. Amen. Et voici comment les bergers se sont comportés. Les bergers se sont engraissés. Ils ont tendu les brebis. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans les gens sont découragés parce qu'ils se sentent abusés. Alléluia. Ils ont vu qu'ils sont rentrés dans l'église riche, mais ils se sont appauvris. Parce qu'on leur a tout simplement dit, donne, 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 sans pour autant leur expliquer pourquoi il faut donner. Et vous devez savoir que la libéralité produit l'abondance. Alléluia. Et que celui qui ne pratique pas la liberté s'expose à la pauvreté. Amen. C'est la libéralité qui produit l'abondance. Et si tu ne pratiques pas la libéralité, tu t'exposes à la pauvreté parce que la parole déclare, tel qui donne librement devient riche, mais tel qui épargne à l'excès est en train de s'appauvrir. Amen. Amen. Je dis, il n'est pas question, je ne parle pas de la dîme. Ce matin, la dîme, je le dis, c'est un dû, on le met de côté. Alléluia. Et celui qui ne le fait pas, Dieu a déjà expliqué ce qui attend la personne. Et pendant que la foule donnait, pendant que les gens sont en train de faire la libéralité, sont en train de faire leurs offrandes, Jésus s'est assis à côté du tronc, il regardait ce qui se passait. Alléluia. Ça veut dire que la libéralité intéresse le Seigneur. Tout le monde, les gens donnaient. Les riches venaient, ils donnaient. Les pauvres venaient, ils donnaient. C'est le tour de la veuve. J'ai dit, quand tu donnes, ne donne pas le superflu. Ne faites pas l'offrande de Caïn. Alléluia. Vous savez ce qu'on appelle l'offrande de Caïn? Ah. Caïn a pris les bananes pourries. Caïn a pris les tomates pourries. Alléluia. Puisque ce que tu as donné, c'est ça que Dieu va multiplier. Si tu donnes la pourriture, ben, tu auras la multiplication de la pourriture. Amen. Il dit les riches ont donné, mais ce n'est pas ce que les riches devaient donner normalement. Ça veut dire que quand tu donnes, tu dois donner par rapport à ce que tu possèdes. Alléluia. Parce que ce n'est pas le fait de donner il dit que c'est une disposition. Il ne faut pas que quelqu'un t'oblige à venir. Parce que si quelqu'un t'oblige à venir donner, il n'y a pas de bénédiction dedans. Si quelqu'un te pousse à venir donner, il n'y a pas de bénédiction dedans. Alléluia. C'est pour ça, je n'aime pas trop dire oui, donner, donner, donner. Non, il faut que Dieu touche d'abord le cœur de la personne qui veut donner. Parce que la Bible dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Alléluia. Amen.
le fondement de la liberté, c'est l'amour. De la libéralité, c'est l'amour. Celui qui aime celui-là, c'est celui-là qui pratique la libéralité. Amen. Le fondement de la libéralité, c'est l'amour. Parce que celui qui n'aime pas ne peut pas donner. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Jésus a aimé l'église. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est livré pour l'église. Il dit, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes avant de donner. Tu vas dans un restaurant, tu as été bien accueilli. Donne le pourboire, il faut donner. Alléluia. Amen. Seulement parce que tu as déjà payé ton plat que tu ne peux plus donner quelque chose. Amen. Amen. Je parle de la libéralité ce matin. Parce que il faut donner. Mais avant de donner, tu dois comprendre. Il faut comprendre. Parce qu'on ne vend pas l'évangile. Il faut donner librement. Mais on nous a simplement dit, donnez, 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 vous sera donné. Celui qui donne sera béni, celui qui donne sera béni. Alors le jour où tu auras compris que Dieu tient toutes choses dans ses mains, le jour où tu auras compris que tout ce qui est sur la terre appartient à l'Éternel, le jour où tu auras compris que c'est Dieu qui donne la semence, le jour-là, tu seras libre. Alléluia. Amen. Le jour où tu auras compris que tout ce que tu as dans tes mains, c'est Dieu qui te l'a donné, le jour-là, tu vas commencer par pratiquer la libéralité. Jésus s'était assis vis-à-vis du tronc, regardant comment la foule y mettait de l'argent. La Bible est claire là-dessus. Jésus est assis à côté du tronc, il ne regardait pas ailleurs. Alléluia. Il s'intéressait à ce que les gens faisaient. Jésus veut nous parler de la façon dont nous devons donner. Beaucoup sont déçus. Parce que ça a été mal interprété. Ça a été mal enseigné. Ce n'est pas parce que tu as été déçu dans le passé. Non. Maintenant tu dois revenir. Amen. Amen. Il dit que dans leur pauvreté profonde, ils ont insisté. La Bible dit que quand tu veux donner, il faut donner par rapport à ta résolution. Alléluia. De la façon dont tu as résolu dans ton cœur. Ils ont insisté. Ils voulaient prendre part. Malgré qu'ils soient pauvres. Ça veut dire que l'histoire de donner, la question de donner, ce n'est pas une question d'être riche ou être pauvre. Alléluia. Peu importe ta condition, tu peux donner. Peu importe ta condition, tu peux donner. Ils ont insisté, ils ont participé. Et la Bible dit, la façon dont ils ont participé a produit en eux d'abondante libéralité. Alléluia. Amen. Dieu dit, ne faites pas l'offrande de Caïn. Dieu n'a pas fait un discours par rapport à l'offrande de Caïn, mais Dieu s'est attardé sur l'offrande d'Abel. Alléluia. Qu'est-ce que Abel a ramené? Abel n'a pas ramené le superflu. Abel a ramené ce qui est capital. Abel a ramené ce qui est essentiel. Abel n'a pas ramené ce qui est négligeable. Alléluia. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas donner. Amen. Ou soit tu donnes, ou soit tu ne donnes pas. Parce que la parole déclare, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Tu dois donner le meilleur de ce que tu peux. Ce que tu donnes doit avoir une valeur à tes propres yeux. Alléluia.
Pas seulement une valeur, ça doit avoir une grande valeur à tes propres yeux. David a dit, il ne peut pas donner à l'Éternel ce qui n'a pas de coût à ses yeux. Il dit non. Il ne peut pas offrir à l'Éternel ce qui ne lui appartient pas, non. Il ne faut pas aller voler pour venir donner dans la maison de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas aller prendre ce qui n'est pas à toi pour venir donner dans la maison de Dieu parce qu'on a dit de donner. Non. La Bible dit qu'à la terre, tout ce qu'elle renferme appartient au Seigneur. Le jour où tu aurais compris que tout ce qui est dans ta poche c'est pour le Seigneur, ce serait facile pour toi de donner. Amen. Le jour où tu auras compris que ta vie appartient au Seigneur, le jour-là, tu vas lui donner ta vie. Alléluia. Car celui qui n'a pas donné sa vie au Seigneur ne peut pas donner au Seigneur. Pour donner au Seigneur, il faut d'abord donner sa vie. Amen. C'est une promesse. Dit tel qui donne librement devient riche. Mais c'est la personne qui veut s'accaparer des choses s'appauvrit. Ça veut dire le fait de retenir, le fait de ne pas vouloir donner peut t'exposer à la pauvreté. Alléluia. Nous devons oser tout ce qui est mathématique de Dieu. Donc l'orateur dont je vous disais qui a fait le discours, que nous ne devons pas oppresser le peuple, mais que nous devons être plutôt des bergers. Et nous devons cesser tout ce qui est les mensonges prophétiques. Nous devons les cesser. Alléluia. Il dit, Dieu m'a dit, tu dois me donner ça. Dieu m'a dit, tu dois me faire ça. Alléluia. Dieu dit aux orateurs, nous devons cesser tout ce qui est mensonge prophétique. Moi, je ne dois pas vendre l'évangile. Alléluia. Parce que je l'ai reçu gratuitement. Toi aussi, tu l'as reçu gratuitement. Tu dois donner gratuitement. Amen. Ce n'est pas parce que je t'ai imposé la main que tu es guéri, que tu es obligé de me ramener tes richesses. Non. Si Dieu t'a touché, si Dieu a touché ton cœur, tu peux le faire. Mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Il dit, donnez, vous sera donné. On va vous mesurer avec la même mesure. On vous traitera de la même manière. Toi, tu ne gratifies jamais les gens, mais tu veux être gratifié. Tu ne donnes jamais de primes, mais toi, tu veux qu'on te donne des primes. Nous devons être généreux. Alléluia. Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait. Ils ont donné leur superflu. Ils ont fait le calcul, ils ont dit, bon, ça, je n'ai plus besoin de ça. Ça, je n'ai plus besoin de ça. Mais la veuve, ce qu'elle a donné, effectivement, elle a besoin de ça. Parce que si jamais on lui enlevait ça, elle ne pouvait plus vivre. Mais c'est ce qu'elle a donné. Parce que les riches, ce qu'ils ont donné, même si on leur enlevait ça, ça ne fera rien à ce qu'ils possédaient dans leur compte. Ils n'ont pas puisé, ils n'ont pas donné le nécessaire. Ils ont pris le superflu qu'ils ont jeté. Les gens disent qu'ils donnent. Mais il faut aller voir ce qu'ils donnent. Si c'est du superflu, ça ne te rapporterait rien du tout. Si ce n'est pas le nécessaire, ça ne te rapporte rien. Amen. Donnez, il vous sera donné. On vous mesurera avec la même mesure. Mais la Bible dit, cette fois-ci, serrez, secouez et qui déborde.
Je donne parce que j'ai compris. Je donne parce que j'ai résolu dans mon cœur de donner. N'attendez pas que le pasteur vienne crier ici. Oh, on a besoin d'un pot de fleurs. On a besoin. Dieu touchera ton cœur, toi-même tu vas sentir qu'il y aura un besoin à ce niveau. Alléluia. Dieu touchera ton cœur, tu vas sentir que on a besoin de ça. Et si tu as le désir et que tu n'as pas de moyens, tu peux sensibiliser les autres et dire, oh ma soeur, écoute, j'ai tel désir, mais le moyen ne me suffit pas. Est-ce qu'on peut ensemble contribuer pour pouvoir à ce besoin? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Donc notre façon de donner, il faut que ça change. Alléluia. Notre façon de pouvoir aux besoins, il faut que ça change. Parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée à celui qui donne. Mais celui qui donne selon ce que la Bible dit. Alléluia. Je dis ce que tu donnes doit être capital. Ce que tu donnes doit être important. Ce que tu donnes doit être vital. Alléluia. Si ce n'est pas vital, ça ne produira rien du tout. Et tu dois comprendre que la semence, c'est Dieu qui donne la semence. Alléluia. Au fur et à mesure que tu sèmes, Dieu te donne encore pour semer plus. Si vous prenez deux personnes, celui qui cultive un maïs d'1 hectare et celui qui cultive un maïs de 5 hectares, le résultat ce n'est pas pareil. Il dit celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Celui qui sème peu, moissonne peu. Alléluia. Comment tu sèmes? J'ai l'habitude de dire, des fois quand nous chantons, oui, prends tout Seigneur. Pendant ce temps, on ne veut pas lâcher le portefeuille. Pendant qu'on chante, on a le portefeuille comme ça. Oui, prends tout Seigneur. On dit, on prend le portefeuille comme ça. Parce qu'on ne peut pas, parce que si tu lâches ici, le Seigneur va le prendre. Oui, prends tout Seigneur. Le Seigneur, c'est un bon gestionnaire. Alléluia. Quand tu confies quelque chose à Dieu, laisse Dieu gérer totalement. Tu ne peux pas amener ta voiture chez le garagiste et tu dis au garagiste, alors donne-moi un blouson. Toi-même tu prends la clé. Pourquoi tu as laissé la voiture au garagiste? C'est pour qu'il s'en occupe. Ben nous avons laissé notre vie à Dieu, mais nous voulons contrôler certaines parties. Non. Ou soit tu laisses la voiture à ton garagiste, tu dis bon, tu t'en occupes, tu me fais la facture et je règle. Tu ne dois pas porter de blouson, tu prends la clé, tu dis non, bon écoute, toi tu prends ici, je prends ici, on dévisse. Non. Alléluia. Le jour où tu auras confié tes biens à Dieu, le jour où tu auras confié tes finances à Dieu, le jour où tu auras un problème, vu que ce n'est pas toi qui gères, puisque c'est Dieu qui gère, il va s'en occuper. Alléluia. Amen. Il va s'en occuper. Puisque c'est lui qui gère, il suffit que toi tu as un besoin, tu arrives et dis, ben papa, il y a un besoin, il y a un besoin. C'est parce que c'est lui qui gère. Il te le donne. Alléluia. Notre façon de pouvoir aux besoins doit changer. N'attendez pas que les responsables crient, oui, il y a un besoin ici. Non. Ce matin, quand on venait, je disais à une soeur dans la voiture, je dis, quand on rentre dans nos maisons, tu as envie qu'on te donne un clic-clac dans ton WC. Parce que ça sent tellement bon. Parce qu'on a tellement mis différentes sortes d'odeurs. On a mis comment? Quelles sont les odeurs que vous connaissez? Aidez-moi. Hein? L'odeur de pêche? Quelle odeur encore? On mélange tout, on mélange les odeurs. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as été déçu dans le passé qu'il ne faut pas le faire maintenant. Alléluia. Maintenant, tu as compris comment il faut le faire. Et quand est-ce qu'il faut le faire? Amen. J'aimerais que quand je vais rentrer dans notre WC là-bas, là,
que je rentre avec ma Bible pour faire Shikoro Baba là-bas. Parce que ça sent très bon. Alléluia. Et dans leur pauvreté, ils ont insisté. Ils voulaient participer à ce qui se fait dans la maison. Alléluia. Et Dieu, la Bible dit que quand tu sèmes, Dieu fera en sorte que ce que tu as se multiplie et tu as tout le temps dans l'abondance parce que Dieu sait que tu as l'habitude de pourvoir aux besoins. Vous savez pourquoi Dieu donne à celui qui a l'habitude de donner? Parce que Dieu sait que de toute façon, quand je veux lui donner, il va toujours donner. Alléluia. Dieu sait que quand il va lui donner, il va toujours donner. Des fois, nous nous appauvrissons nous-mêmes parce que on te demande, tu dis que tu n'en as pas. Dieu dit que à celui qui dit qu'il n'en a pas, même le peu qu'il a là, on le prend, on lui donne à celui qui en a assez. Donc je le dis souvent, ne dis jamais que tu n'as rien, tu as quelque chose. Heureusement, je dis heureusement, qui est venu dans ce monde avec une valise remplie d'argent et une valise remplie d'habits. Quelqu'un ici est venu, il est né comme ça. Les médecins l'ont écrit. Que le jour où tu es venu, tu es sorti au même moment qu'une valise d'argent, une tonne d'habits. Mais aujourd'hui, on porte des habits, c'est ça. Heureusement qu'on n'est pas venu avec les habits. Nous avons tout reçu. Alléluia. Nous avons tout reçu. La libéralité, c'est un principe du royaume. C'est un principe, ça fait partie des caractéristiques du royaume. La libéralité. On ne va pas te forcer à donner. On ne va pas t'oppresser à donner. On ne va pas vous tondre ici, non. L'église s'est appauvrie parce que nous n'avons pas mis en place certaines pratiques. Non, on les a ignorées, on les a bafouées. Jésus est venu pour que l'église soit riche. Amen. Quand tu donnes, ce n'est pas à moi que tu donnes. Alléluia. Tu donnes pour tout le monde. Peut-être que ce que tu as donné le jour où tu auras quelques soucis financiers, peut-être on prendra dans ça pour t'aider. Alléluia. Mais qu'on ne vous vend pas l'évangile. Qu'on ne vous marchande pas l'évangile. Parce que tu as été guéri, parce que tu as été sauvé, il faut que tu donnes quelque chose. Non. Ce n'est pas la meilleure façon de donner. Que celui qui donne de la façon dont il a résolu dans son cœur. Que personne n'influence ce que tu as résolu. Alléluia. C'est une disposition de celui qui donne librement. Tu peux venir ici, quand on dit on va donner, si tu ne te sens pas donner quoi que ce soit, ne donne rien. Alléluia. Ce n'est pas parce que Pierre a mis la main dans la corbeille que toi aussi tu es obligé. On a vu des gens, pendant qu'on demandait aux gens de donner, ils ont mis la main dans leur poche, alors qu'ils savaient que dans la poche il n'y avait rien. Alléluia. Ils ont fait comme ça. Et puis ils ont mis la main vide dans la corbeille. Parce qu'ils ont peur des regards des autres. Non. Alléluia. Il y en a, on a vu des gens, ils ont donné des pièces, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont sorti ces pièces-là. Ils savent que ces pièces-là, on ne peut pas les utiliser. Amen. Ici, nous sommes en France. Si on dit de donner, mon frère, tu vas donner quelle monnaie? On va donner quelle monnaie? Ah, merci. On va donner quelle monnaie? Dites-moi, s'il vous plaît. Des euros. Je ne vais pas mettre le franc CFA, parce que je sais que... Non, si je mets le franc CFA, il y a un problème. Je ne vais pas mettre le naira dedans, non. Je ne vais pas mettre les dinars là-dedans.
Ah, si tu veux qu'on le change, tu mets dans l'enveloppe, tu dis, excusez-moi, je n'ai que ça, mais si vous pouvez faire l'échange. Non, ce que je dis, il y en a, ils ont donné des pièces, j'ai des pièces pourries, je voulais dire. Alléluia. Ce que tu donnes doit avoir de l'importance à tes propres yeux d'abord. Parce que si ça n'a pas d'importance à tes propres yeux, sache que aux yeux de Dieu, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Ne prenez pas le superflu, mettez la main au fond, allez puiser au fond pour venir donner. Non, je ne prêche pas l'évangile de la prospérité ce matin, non. Je ne parle pas de ça. Dieu permettant, on va venir sur ça, ce que c'est que la prospérité. Alléluia. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Mon frère, ma soeur, dis-moi, la vie que tu mènes, est-ce qu'elle est abondante? Non, mais dites-moi, est-ce que vous vivez ou bien vous survivez? Est-ce qu'on vit ou bien on survit? C'est pas bon. Il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie, mais la vie en abondance. Mais on survit. On survit. Est-ce qu'elle est abondante, ta vie? Est-ce qu'elle est abondante? Ma vie, est-ce qu'elle est abondante? Ou bien j'ai du mal à finir la fin du mois. C'est comme si je suis en train de gratter le sol pour pouvoir trouver quelque chose à manger. Si tu as tout le temps les mains comme ça, tu ne peux pas prendre. Vous êtes d'accord avec moi? Si tout le temps tu as la main fermée comme ça, rien ne peut rentrer. Mais si tout le temps c'est comme ça, tu vas voir, ça vient. La libéralité. C'est un acte que tu poses librement. On ne te force pas, mais tu le fais aussi. La Bible dit que il faut donner avec joie. Alléluia. Il ne faut pas donner avec amertume. Il ne faut pas donner avec contrainte. Mais on ne donne pas avec contrainte. Tu as donné, mais tu penses encore à tes factures. Mais tu n'as pas donné avec joie. Tu as donné, mais tu rentres, tu dis, j'ai voulu donner 20 €, mais comme le pasteur a insisté, bon, je suis obligé de donner 50 €. Mon frère, c'est pas normal. Moi-même, je voulais donner. Vu que le pasteur a insisté, bon, j'ai rajouté un peu. Maintenant, comment je vais faire? Parce que la facture fait... Alléluia. Mon frère, Dieu veut te... C'est une promesse. Dis, c'est une promesse. C'est une promesse. Tel qui donne libre devient riche. On ne peut pas comprendre les mathématiques de Dieu, mais Dieu dit, faites comme ça. Dieu dit, faites comme ça. Il dit, oui. Dieu dit, faites comme ça. Pythagore, il va vous expliquer cette théorie. Mais Dieu aussi a cette théorie. Vous croyez à la théorie de Pythagore. Mais pourquoi vous croyez à la théorie de Pythagore et vous ne croyez pas à la théorie de Dieu? Alléluia. Pourquoi vous croyez à la théorie de Pythagore mais vous ne croyez pas à la théorie de Dieu? Vous allez dire que c'est Pythagore. Dieu aussi c'est Dieu. Amen. Alléluia. Pythagore c'est Pythagore. Dieu aussi c'est Dieu. Amen. La libéralité. Ça produit l'abondance vient de la libéralité. Pas les offrandes de Caïn. Alléluia. Pas les offrandes de Caïn. Dieu dit, vous venez devant moi avec des bêtes qui sont en train de marcher comme ça. Dit, va donner ça à comment on appelle ton président de la République, tu vas voir s'il va te recevoir. Il dit, va donner un mouton qui a un seul œil, va donner ça à Hollande pour voir s'il va dire, Hollande va dire, mais c'est qui ce monsieur-là? Il est en train de se moquer de moi.
ce que tu donnes doit avoir de la valeur. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu de valeur. Ce n'est pas parce que tu as été tondu ailleurs, ici on ne tombe pas. Alléluia. Amen. Mais on est là pour que l'église soit bénie, pour que l'église vive dans l'abondance. Alléluia. Tu vas expérimenter ton Dieu, tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. On ne va pas marchander la parole. Alléluia. On ne va pas la marchander. On l'a reçue gratuitement, on va la donner gratuitement. On ne paye pas parce qu'on a été sauvé. On ne paye pas parce que... Non. Beaucoup viennent témoigner dans la maison de Dieu. Oui, Dieu m'a fait ci, Dieu m'a fait ça. Le jour où finissent leur témoignage, le jour suivant, tu ne vas plus les voir. Alléluia. Ce matin, j'écoutais une radio où le prédicateur a dit, Jésus a guéri 10 lépreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un seul qui est venu fêter ça avec Jésus. Les 9, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont allés fêter avec leurs copains. Ils sont allés fêter avec leur famille. La meilleure façon de fêter ton salut, la meilleure façon de fêter ce que Dieu a fait pour toi, c'est de le suivre. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Amen. La meilleure façon de fêter cela, c'est de suivre Jésus. Parce que parmi les 10 lépreux, il y a un seul qui a suivi Jésus. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour nous tuer, mais il est venu pour nous sauver. Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour sauver. Luc chapitre 12, verset 15, s'il vous plaît. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. À force de vouloir posséder, ça peut t'empêcher de donner. Il dit, gardez-vous d'être avare, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Reprends la lecture s'il te plaît, mon frère. Je voulais mettre le doigt sur quelque chose. Gardez-vous, attends là-bas, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Dieu est en train de dire, si tu dois vivre, si tu dois avoir la paix, si tu dois avoir la santé, si tu dois avoir tout, ce n'est pas les biens de ce monde qui vont te donner tout ça là. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas les biens de ce monde qui vont te donner ça. Je connais des gens, ils ont l'argent, mais ils ne peuvent pas dormir comme ça. Ils sont obligés de dormir comme ça. Alléluia. Ils ne peuvent pas tout manger. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas manger. Ils ont l'argent, mais ils ne sont pas libres. Alléluia. Il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce que cet homme possède. Même si la personne est dans l'abondance. Tel qui donne librement devient riche. Parce que riche qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est pour ça, si quelqu'un est au milieu de nous ce matin qui est pauvre, on va prier pour cette personne. Moi, je sais que je suis riche dans le Seigneur. La richesse, la vraie richesse, c'est dans le Seigneur. La vraie richesse, c'est dans le Seigneur. Parce que je ne suis pas venu au monde avec une valise. Amen. Vous avez une fois vu quelqu'un qu'on a enterré avec toute sa maison? On a pris la maison avec une grue, je ne sais pas quoi. On a creusé la tombe et puis on a pris tout, on l'a mis dedans. C'est pas possible. Amen. Quelle est ta position quand on parle de donner? Quelle est ta position? Est-ce que tu dis, oui, le pasteur il est encore venu pour nous escroquer? Ou bien est-ce que tu dis, il est là, il est venu pour nous tondre encore ce matin? Alléluia. C'est pour ça que moi je fais très très attention de dire, venez donner. Je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi. Parce que ça me gêne un peu. Parce que je me dis, bon, Dieu va convaincre le peuple. Le peuple saura que ici il y a un besoin, ici il y a un besoin. Alléluia.
J'aimerais que ça soit pour vous. Parce que si Dieu te convainc, c'est mieux puisque si un homme te dit, mon frère, ma soeur, fais. Amen. Parce que la Bible dit, ils ont insisté malgré leur pauvreté profonde. La Bible dit pauvreté profonde. Vous savez, il y a certaines pauvretés qui sont profondes. Hein? Certaines pauvretés profondes. Ils ont insisté parce qu'ils savent que dès la libéralité, ça produit beaucoup de choses. D'ailleurs, ça te libère parce que tu le fais avec liberté. Amen. Amen. Seulement parce que j'ai parlé ce matin de la libéralité, toi-même en venant ici, tu n'as pas prévu donner quelque chose. Amen. Seulement parce qu'on a parlé de la libéralité ce matin, j'aimerais que ce message-là change nos façons de donner. Mais ça ne nous impose rien du tout. Alléluia. Amen. On ne va pas vous tondre. Alléluia. Mais on va vous amener dans la bénédiction. Je ne parle pas de sacrifice ce matin, non. Je ne parle pas de la dîme ce matin. Mais je parle de la libéralité. Amen. Amen. Ça produit l'abondance. Ça produit l'abondance. Celui qui sème peu, moissonne peu. Le prophète a dit, l'homme de Dieu a dit à la veuve, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, rien. Il dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, ah oui. Je me souviens, j'ai un petit pot d'huile. Elle dit, ah, maintenant tu as dit la vérité. Il dit que c'est sur ça que je vais multiplier. C'est sur ça que Dieu va commencer par travailler. Qu'est-ce que tu as ce matin? Alléluia. Amen. Il dit, je parle de l'histoire de la veuve de Zarepta. Vous connaissez cette histoire? Amen. Il dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Homme de Dieu, je n'ai rien à la maison. Qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, ah, ouais, malgré que je n'ai rien, je me souviens que j'ai un petit pot d'huile. Je dis, voilà, on va marcher sur ça. Est-ce que tu as quelque chose ce matin? Dieu dit qu'il va travailler sur ça. Amen. Avec ce petit pot d'huile, la veuve elle est devenue riche. Elle a payé ses créanciers. Est-ce que tes créanciers sont en train de te pourchasser? Ce matin, le tout petit peu que tu as là, on va prier sur ça. Amen. Est-ce que Lucien là, il attend demain pour intervenir? Le peu que tu as là, notre Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Tu vas te lever ce matin, on va prier sur ça. Le peu que tu as chez toi, on va prier pour ça. Moi, je ne suis pas le faiseur de miracles. Celui qui fait le miracle, c'est Dieu qui fait le miracle. Alléluia. Le peu que tu as, la parole déclare, le plus petit sera un millier et le moindre sera une nation puissante. Est-ce que tu le crois ce matin? Tu as quelque chose à la maison et tu dis que c'est peu, que ça ne peut pas suffire pour combler le besoin. Dieu te dit ce matin, le peu que tu as, c'est avec ça que lui va utiliser pour que tes besoins soient comblés ce matin. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Le peu que tu as, Dieu veut l'utiliser ce matin. Le peu que tu as, Dieu veut l'utiliser ce matin pour combler des besoins dans ta vie, pour combler des besoins dans son église. Qu'est-ce que tu as ce matin? Qu'est-ce que tu as ce matin?